Le football est facile, mais il est difficile d'y jouer facile, chers auditeurs. Alors, après que la RDC a terminé le match de la 9e journée, devant les Togo, les éperviers qui étaient à domicile, mais qui n'arrivent pas à battre le Congolais. 1 pour le Léopard, l'équipe qui était à l'extérieur, mais aussi 0 pour l'équipe qui était à domicile. Question posée par plusieurs personnes. Comment la RDC peut arriver à arracher encore la qualification et participer au mondial? Alors, jusque-là, il y a deux options qui restent devant RDC. Parce que ça reste le un seul match à jouer. La rencontre qui va se passer le 14 octobre 2025. Le Congolais seront à domicile et le Soudan seront à l'extérieur. Donc, les Soudanais seront à l'extérieur. Alors, voici d'abord les quelques équipes jusque-là qui occupent la deuxième place de leur groupe. Parce que quand on parle de la première formule pour voir si la RDC peut arriver à se qualifier au mondial, d'abord, la première formule, il faudrait terminer à la première place dans son groupe. Mais dommage, après avoir livré 9 rencontres, la RDC occupe la deuxième position dans son groupe avec 19 points, tandis que le Sénégal occupe la première position avec 21 points. Raison pour laquelle la RDC doit miser sur la deuxième formule pour voir comment passer au barrage et aller chercher à se qualifier. Alors, pour passer au barrage, il faudrait terminer parmi le deuxième meilleur dans les groupes, parce qu'on va trancher avec 6 équipes qui vont terminer à la deuxième position dans leur groupe. Et ça sera ces équipes-là qui vont aller participer au barrage zone africaine. Et si on peut vous lire ces 6 équipes à l'heure actuelle, les Gabon restent jusque-là la meilleure équipe de meilleurs perdants ou de meilleurs deuxièmes du groupe, parce que après 9 matchs livrés, les Gabonais restent à la première position avec 22 points quand il s'agit le deuxième meilleur perdant. Madagascar occupe la deuxième position, l'équipe qui a livré tant de matchs, raison pour laquelle cette équipe occupe 19e point sur le classement. Troisième position, c'est la RDC. Après 9 rencontres livrées, cette équipe nationale a sauvegardé 19 points sur les classements de deuxième équipe meilleur perdant. Alors, le Burkina Faso occupe la 4e position avec 18 points. Le Cameroun à la 5e position avec 18 points. L'Ouganda occupe la 6e position avec 18 points. Alors, ça reste difficile, mesdames et messieurs, parce que jusque-là, ce n'est pas la fin. Rendez-vous la semaine prochaine. Les 14 de ces équipes vont livrer le match de la 10e journée. Et ça sera la fin de cette trêve phase éliminatoire mondiale 2026. Alors, voici les quelques explications que Ubisport peut vous donner. Si seulement si la RDC arrive à gagner les Soudans, mesdames et messieurs, directement la RDC peut se qualifier au meilleur perdant. Alors, une chance qui peut s'observer côté RDC si seulement si le Sénégal peut faire un match nul, ou soit le Sénégal peut faire un faux pas devant son adversaire à la dernière journée. Et là, la RDC peut équilibrer les calculs et on peut même passer à une étape de faire de rangs calculs pour voir si la RDC peut se qualifier directement. Même si son adversaire reste fatal, on ne sait pas si le Sénégal, à ce niveau, peut perdre un seul match. Parce que d'abord, l'image que le Sénégalais nous avait montrée hier, c'était catastrophique. Le Sénégal de Sadio Mané a triomphé son adversaire avec le score de 5-0. Est-ce que vous êtes sûr que le Sénégal peut perdre le match à domicile? Parce que ça sera les Lions de la Teranga qui vont accueillir la Mauritanie, l'équipe de la Mauritanie. Alors, est-ce que le Morabitous feront la différence devant le Sénégal et pour sauver la RDC? Vraiment, ça reste difficile de trancher. Tandis que la RDC a un match sérieux, si seulement si la RDC peut gagner les Soudans à Kinshasa, la RDC va trouver facilement le calcul de passer au deuxième meilleur perdant. Alors, mesdames et messieurs, si seulement si la RDC n'arrive pas à gagner le match, qu'on se les dise, la RDC peut perdre le calcul. Raison pour laquelle, Ubisport, nous sommes en train de dire déjà, bonne préparation à l'équipe de messieurs Sébastien Desabre, parce que la République démocratique du Congo est obligée de battre le Soudan
pour équilibrer et espérer de jouer le barrage. Il faut éviter en tout cas, il faut éviter la défaite à Kinshasa et il faut éviter un match nul. Parce que si la RDC peut faire un match nul et que le Cameroun gagne son adversaire pour le compte de la 10e journée, la RDC sera sur les points de perdre la place et l'équipe sera totalement éliminée et la formation congolaise ne peut même pas trouver la chance de participer au barrage. Alors pour que cette situation gravissime ne pouvait même pas arriver, il faudrait gagner les Soudan à domicile. Pas question de match nul, mais c'est une question de victoire à domicile pour voir comment équilibrer le calcul. Parce que ce n'est pas fini jusque-là. Le Sénégal aussi a le meilleur droit de battre la Mauritanie pour se qualifier. Parce qu'après avoir terminé la 10e journée, c'est 14 octobre 2025, et ça sera la dernière journée, on tranchera quelle est l'équipe qui a arraché sa qualification, mais aussi quelles sont ces équipes-là qui vont livrer le barrage. Et donc tout reste à jouer côté Sénégal et côté République démocratique du Congo, ces deux belles équipes qui cherchent à se qualifier au mondial. Alors, avec l'idée et l'image que Sébastien Desabre nous avait montré hier soir, en tout cas, ça donne des doutes, parce que l'équipe nationale congolaise, ça doute, ça ne donne pas en football prolifique, parce qu'il y a des joueurs qui ne se maîtrisent pas encore. Et c'est ce qui fait qu'on doute encore avec cette sélection nationale. Mais tout peut arriver. Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts. Alors, si la RDC peut gagner le match le 14 et que le Sénégal rate le match devant la Mauritanie, qu'on se le dise, la République démocratique du Congo peut arracher sa qualification directe au mondial 2026. Mais si le Sénégal fait un match nul et que la RDC ne gagne pas la rencontre, le Sénégal sera qualifié directement. Et si le Sénégal gagne le match de la 10e journée et que la RDC aussi gagne le match de la 10e journée, on dira que le Sénégal sera qualifié directement au mondial en 2026 et la République démocratique du Congo va se qualifier au barrage. Alors, c'est un grand boulot, c'est un grand match que Sébastien Desabre est obligé de se préparer à conséquence à Kinshasa parce que le mardi prochain, ça sera le 14 octobre, rendez-vous dans la citadelle Stadium de Martyrs de Kinshasa. Et même si cette quivette restait complexe pour le star congolaise, arracher les 3 points, c'est difficile. Mais j'espère que si on peut le rêver, on peut le faire. Raison pour laquelle on peut même se rappeler quand c'était la première journée que ces deux belles formations s'est affrontées, le Soudan et la RDC. La RDC était capable de battre le Soudan. Alors, mesdames et messieurs, c'était les Soudans qui avaient gagné le match. On ne peut pas oublier. C'était même une rencontre qui s'était jouée au Soudan. Le match qui s'était terminé sur le score de 1-0. Et à Kinshasa, il faut que le Congolais se donne une revanche de battre son adversaire pour espérer à croire encore à la qualification vers le mondial. Alors, félicitations d'abord à M. Sébastien Desabre, parce que si l'équipe ne pouvait même pas gagner le match d'hier, ça pourrait se terminer déjà. Mais comme on a gagné le match d'hier, la course est continue et ça reste le football. Mesdames et messieurs, bonne préparation à cette belle équipe nationale congolaise, le Léopard, guidé par M. Sébastien Desabre. La tête est levée d'Olivier Navarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.